Ça, c'est les plus heureux. Comment vas-tu? Ça va bien, mon grand? Sois béni. Qu'est-ce que c'est ça là? Sois béni aussi. C'est une caméra, parce que je fais des reportages. Ah, d'accord. Soyez bénis, les amis, et qu'aujourd'hui, vous passiez une bonne journée avec plein de clients. Remarque quoi que je vais dire, il ne suffit pas d'en avoir beaucoup, il suffit d'en avoir un bon. C'est pas vrai? Il va arriver, on l'attend. Soyez bénis. Alors, Sois béni, mon ami. quoi, c'est Une caméra. Je te filme parce que je fais des reportages. Sois béni. non, sérieux? Celui-là, c'est pour vous. Bonne journée. Il y en a pour tout le monde. Tenez, celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Celui-là, il est à vous. Tenez, celui-là, c'est le vôtre. Oh, les bulles. Tenez, celui-là, c'est pour vous. Passez une très bonne journée. Celui-là, c'est le vôtre. Bonne journée. Ça va l'Afrique? Ça va l'Afrique? Soyez bénis. Merci, ami. Bonjour, bonjour. Celui-là, c'est pour vous. Préservez votre santé. Ah, c'est important ça. C'est bien, je vois que vous êtes témoin de Jéhovah, c'est ça? Oh, on s'est déjà vu. Oh, peut-être, parce que moi, je suis tout le temps dans la rue. Ah oui, oui, on a déjà discuté avec vous. Oui, oui, oui. C'est possible. Oui, oui. C'est possible. C'était où? Vous vous en souvenez? Ouais, je crois qu'on était sur la rue Jean Jaurès là, derrière. Et... Depuis, j'ai fait énormément de recherches. Hein. Ça y est, ça. Hein. J'ai pas perdu mon temps. Hein. Ah, bah ça c'est bien. Ouais, j'ai cherché vraiment à savoir au sujet de l'âme, en fait. Parce que d'après les témoins de Jéhovah, le corps et l'âme, en fait, ils meurent ensemble. Mais moi, ce que j'ai trouvé dans la Bible, c'est le verset où il dit craignez pas celui qui peut tuer votre corps, mais qui ne peut pas tuer votre âme. Donc, quelque part, ça m'a montré que l'âme et le corps, ils peuvent vivre séparément. Est-ce que c'est ce que Jésus voulait dire? En tout cas, c'est ce qu'il a dit, puisque c'est écrit. Et il a dit après, craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme et le corps. Et ça, on parle de Dieu, là, on est d'accord. Et puis, il y a un autre verset aussi. À un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que Dieu a une âme? Et tout le monde me dit non, parce que Dieu est esprit. Oui. Mais pourtant, il est écrit clairement à un moment donné que c'est Dieu qui parle, il dit « Mon âme vous aura en aversion ». Vous connaissez ce verset dans Lévitique? Attendez, parce que j'ai vraiment cherché. Hein, Oui, parce que dans la Bible, l'âme, c'est la vie. Ça définit plusieurs choses. Par exemple, au déluge, on dit qu'il y a 8 âmes qui ont été sauvées. Voilà, ça c'est 8 personnes. C'est comme dans les machines. Regardez ça, Lévitique 26, 11, 30. Oui, non, mais c'est pour ça, j'ai bien étudié tout ça. Oui. Vous voyez, je suis allé chercher. Et d'ailleurs, j'ai même trouvé une Bible que bientôt ça va être une antiquité. Hein, On la connaît celle-là? 74. Hein, Et oui. c'est la première. Hein, et je fais pas semblant. On en a eu une nouvelle version récemment, là. Oui, c'est celle-là. C'est celle-ci, en effet. Voilà. Voilà, et donc quand je suis tombé sur des versets comme ça, je me suis posé la question. Si Dieu a une âme, ça montre bien que l'âme peut vivre séparément. Alors c'est vrai, comme vous dites. Bah oui, mais concernant 26. Dieu, l'âme de Dieu, elle vivrait où alors? Alors, peut pas mourir, Dieu a 26, 11 et 26, 30. Alors comme vous dites, il y a plusieurs définitions. On peut dire il y a tant d'âmes dans cette ville, il y a l'âme des animaux. Vous voyez, il y a plusieurs. En fait, c'est la vie. L'âme C'est de la Dieu, vie. elle lui servirait à quoi alors? L'âme de Dieu, Si Dieu a une âme. Dieu a une âme. En tout cas, c'est ce qu'il y a écrit. Regardez. Parce qu'il ne meurt pas, Dieu. 11, Ah, il peut pas mourir, et non. je mettrai mon tabernacle au milieu de vous, et je ne vous rejetterai pas. Et l'autre verset? Le c'est 30. Et non, c'est après. Lévitique 26, 11. 11 et le verset 30, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit à 11? Vous l'avez lu? Vous l'avez lu? Mon âme vous aura en aversion? Non, c'est pas ça. Eh ben, le 11. Allez-y, 26. Et 26, 11. Relisez-le Et je mettrai mon tabernacle parmi au vous. milieu de vous, Continuez. et je ne vous rejetterai pas. Je marcherai, verset 12, hein, Continuez. je marcherai parmi vous, et je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Verset 13, je suis Jéhovah votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte, que vous ne soyez plus des esclaves. J'ai brisé les barres de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête relevée. Après, ce qu'il faut savoir également dans la Bible, lorsque on pense peut-être qu'un verset contredit une vérité biblique, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut prendre l'ensemble Oui, de versets qui se rapportent à un même sujet. Et si il semblerait qu'il y ait une contradiction, ça veut dire qu'il y a peut-être tout simplement
une autre explication à ce qu'on est en train de lire. Hum. Hein. Et d'où l'importance de prendre la Bible dans son ensemble. Et pour faire référence au texte, je pense que c'était Matthieu 10, ça, non? Ouais, Sur, vous le connaissez celui-là. Voilà. Pourquoi je ne trouve plus 26 Lévitique? Ah, 26, 11. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Lévitique. Pourtant, là, c'est pour ça que j'aime bien aller dans les farfouiller. 25. Voilà, c'était Matthieu 10, c'est 28 et 29. Voilà, il est là. Et assurément, je mettrai mon tabernacle au milieu de vous, et mon âme ne vous aura pas en horreur. Oui. Donc ils ont pas traduit pareil. Voilà. Et comme dit fort justement Valérie, voilà, des fois un mot s'apparente à quelque chose de précis et ne contredit pas autre chose. Ah. L'âme peut être tout simplement la Quand Dieu a formé l'homme, Il devint une âme oui mais vivante. attendez, regardez le processus. Dieu a pris de la terre, en gros, on va dire, on va le représenter en pâte à modeler. Oui, oui, Il a fait un bonhomme en pâte à modeler, une statue qui bougeait pas, oui. qui était morte, qui était Inanimée. inanimée. Ouais, c'est le mot que je cherchais. Et après, il lui a soufflé le souffle de vie et il est devenu une âme de main. Donc moi, ce que ça me montre, en fait, c'est qu'il y a bien deux éléments. Il y a le corps charnel qui retourne à la poussière et il y a l'âme et les deux forment une âme vivante. Voyez? Mais bon, j'ai encore à étudier, hein. Moi je Parce ne que dis là, pas le on contraire. dit qu'Adam, il devint une âme, donc c'est une âme. Voilà, il devint aussi une âme. C'est une âme. Et le corps, C'est une personne. et le corps qu'il y avait au départ dans la poussière alors? C'était pas un corps de chair. Hein, au départ, C'était de la poussière. c'était que de la chair, quoi, on va dire, que de la pâte à De modeler. la terre. C'était que de la pâte à modeler. C'est de la terre. Hein. C'est très important parce qu'il est écrit quelque part aussi que tout ce qui ne vient pas d'une conviction, c'est péché en fait. Et je ne veux pas croire aveuglément. Ah, mais vous avez raison, il ne faut pas être crédule. Alors je préfère vous embêter pendant 107 ans et vous poser 10 000 Ouais, questions ouais. que de dire juste, voyez, et tant que j'ai pas la conviction vraiment, Mais on procède de la même façon Voilà. nous aussi. Hein. Et là, Ézéchiel 18,4, bon, c'est un élément, on peut prendre d'autres versets, hein, quand il parle de l'âme, la Bible dit expressément, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Parce qu'en fait, l'âme- qu'est-ce qu'ils croient Ça, j'ai pas encore bien compris. Quand un témoin meurt, Oui. on meurt tous, enfin, à moins que Jésus revienne demain, je veux dire, ce qui est tout à fait possible, mais bon, normalement, on meurt, d'accord? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il est mort? Quelle est l'espérance? Parce qu'en fait, c'est ça que le but, c'est de croire en Dieu, c'est de Est-ce croire que vous à vivre. utilisez Internet Oui, mais je vais souvent sur le site. Hein. Alors, parce que justement, vous avez l'onglet questions bibliques. J'y vais. Qu'est-ce que l'âme? Ouais, ouais. Vous avez tout un tas d'explications Eh ben, j'y suis allé. C'est comme ça que je suis venu D'accord. avec ces questions. sur l'âme. C'est comme ça L'âme que je suis est-elle arrivé là. mortelle? Où sont les morts? Voilà. Hein, vous avez où sont Ouais. les morts aussi. Donc où sont les morts? Les témoins font partie des Alors voilà, qu'est-ce qui se passe quand vous mourrez? Quel espoir y a-t-il pour les morts? Alors quand vous mourrez, vous allez où? Ben, je retourne à la poussière, D'accord, comme le dit la Bible, ok, et j'attends le moment de la résurrection d'accord, sur la terre. ok. Et qu'est-ce qui va déterminer si vous ressuscitez ou pas? Enfin, qu'est-ce qui fait? Est-ce que tout le monde va ressusciter alors? Non. Alors, acte 24-15, si vous voulez prendre ce verset, acte 24-15, Est-ce que les méchants vont aussi ressusciter? vous allez avoir la réponse. Regardez, Vous voyez? c'est des bonnes questions que vous Bien posez. ça, hein. ouais. Oui, parce que moi j'ai compris, si vous voulez, bon, je peux vous dire ce que j'ai compris, hein, maintenant, après on est là pour partager, hein, 15. Acte 24. Voilà. Et j'ai en Dieu l'espérance, espérance que ces hommes, entre guillemets, nourrissent également qu'il va y avoir une résurrection tant des justes et des injustes. Donc là, en fait, on parle du jugement dernier. Ou quoi? Parce que les justes, ils vont ressusciter pour aller avec Dieu, et les injustes, ils vont ressusciter pour pas aller avec Dieu. Qu'est-ce que vous entendez quand ils vont être ressuscités pour aller avec Dieu dans votre esprit? Alors, c'est quelque chose. moi, je vais vous dire d'après ce que j'ai lu, une fois qu'on est mort, donc, on arrive au même résultat, on va tous ressusciter, on va tous être devant Dieu, et on va être jugés par rapport au bien, au mal qu'on a fait, Mais où? devant le Ressuscité. trône de Dieu. Donc Ça, au ciel alors. ça, c'est devant le trône de Dieu, oui, c'est dans Apocalypse. Mais attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout, je vais vous dire, voilà, après vous me corrigez. En fait, moi je crois qu'on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait.
Maintenant, la question est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Donc, j'en ai déduit que c'est par rapport à la loi de Dieu, les 10 commandements. Tu mentiras pas, tu voleras pas, tu commettras pas d'adultère. Parce que quand Jésus est venu, il a dit, il n'a pas vraiment annulé la loi, il a même mis un cran au-dessus parce qu'il a dit, quiconque regarde une femme dans la rue, même pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle. Donc, il a mis la barre encore plus haut. Et honnêtement, je ne connais pas un homme qui peut dire, moi j'ai réussi à faire toute la loi, je mérite d'aller avec Dieu, on est d'accord. Donc, j'ai compris qu'on va être jugé par cette loi-là, et que comme on est tous coupables, normalement on va tous être condamnés, et la condamnation de Dieu, c'est la séparation de Dieu pour l'éternité. Maintenant, comme Dieu nous aime, c'est un peu comme si on était ses enfants. Vous avez des enfants. Et donc vous avez remarqué que bon, ben, il faut les corriger, il faut leur donner la fessée, c'est normal. Mais s'il fallait donner notre vie pour eux, on n'hésiterait pas une seconde. Et ce que j'ai compris moi, c'est que c'est Dieu lui-même qui est descendu sur terre, qui a pris une forme humaine en Jésus et qui est mort à notre place sur la croix. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus, c'est l'homme parfait. Et il n'y en a qu'un qui est parfait, c'est Dieu. Il n'y a aucun homme, il y a écrit dans la Bible, qui est parfait. Aucun. Donc quelque part, comme Dieu est esprit, on ne le voit pas, il n'a pas pu venir, donc il a dû prendre une forme humaine qui est Jésus, et il a dit, quiconque s'approprie ce que j'ai fait sur la croix, il sera sauvé. Et bien sûr, il y a la repentance aussi, c'est-à-dire qu'on doit se tourner vers Dieu, chercher sa volonté, chercher toutes ces choses. Voilà. Et c'est comme ça qu'on sera sauvé. Alors pourquoi les témoins de Jéhovah n'acceptent pas la croix? Ils disent qu'il n'y a pas eu de croix. Rechercher, comme disait Valérie, sur le site. Alors j'y suis allé. La croix est un symbole païen. Hein, voilà. Ah non, mais c'est le symbole phallique. Il n'y a pas à tergiverser, ça, hein. alors, comment j'y suis allé? Après, c'est vrai que vous vous posez beaucoup de questions. On aimerait répondre à chacune. Alors, voyez, regardez, je vous raconte pas. Voilà. Alors, les témoins de Jéhovah ont 2 articles sur la croix. Oui, on a plusieurs. Il y a pourquoi les témoins de Jéhovah n'utilisent pas la croix dans leur culte. Oui. D'après la Bible, Jésus n'est pas mort sur une croix, mais sur un simple poteau. Il y a un 2e article qui dit la Bible ne décrit pas l'instrument de mort de Jésus. Personne ne peut savoir avec certitude quelle était sa forme. Ça, je suis allé là où vous m'avez montré. Et moi, j'ai remarqué, alors je sais que c'est des petits détails. Vous me pardonnerez, mais j'aime tellement la Bible. Et en plus, je lis plusieurs versions, parce que j'ai le privilège de parler plusieurs langues, et je me régale. Et si vous allez à, par exemple, Jean 20, 25, parce que c'est vrai que la croix... D'ailleurs, je ne comprends pas les chrétiens qui portent une croix autour du cou. Vous savez pourquoi? Son nom de Ah, torture, je pense, voilà. Non, mais attendez, est-ce que vous imaginez Jésus se promener avec une croix? Non. On est bien d'accord. On est d'accord. C'est vraiment un truc païen. Mais à l'époque, il s'est fait assassiner par des païens. Donc, vous avez la réponse. Non, mais attendez. Pourquoi on n'utilise pas on ne Ah, mais croit moi, pas que c'est pas- Ah non, mais ça c'est d'accord. Mais à l'époque, il s'est fait assassiner par des païens. Les Romains, c'était des païens. Ils croyaient en plusieurs dieux. Ils avaient des... Et eux, leur instrument de torture, et ça c'est historique, c'est quand même la croix. C'était une croix. Alors, allez-y, 20-25. Parce que même le poteau... Je crois que dans la Bible, dans l'appendice, vous avez tout un... Oui, j'ai regardé aussi. Vous savez, mais attendez, je viens pas avec toutes ces questions, c'est pas comme ça ce matin. Hein. Oui, non, mais j'imagine bien, monsieur. Et c'est vraiment des points On que... voit c'est le fruit d'une Oui, réflexion, voilà, à laquelle j'attache vraiment de l'importance. Parce que même le poteau, c'était aussi un instrument païen. Même le poteau, c'est pas un instrument chrétien. En grec, c'est le terme stauros. Alors, vous avez trouvé 20-25? Oui. Alors, allez-y. Qu'est-ce qu'il est écrit? Les autres disciples lui racontèrent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je n'enfonce pas mon doigt dans la marque des clous, et si je n'en... Voyez? Alors, vous aussi, vous avez besoin de lunettes? Oui, oui, mais bon. Moi aussi, mais j'ai... Moi La marque aussi. des clous. Non, justement, la marque des clous, ça implique qu'il y a au moins 2 clous. Ah, voilà. Et donc, quand on met quelqu'un sur un poteau, même les points liés, mais encore une fois, hein, c'est juste des trucs. Quand on met quelqu'un sur un poteau, il n'y a qu'un clou. Quelqu'un, je me rappelle, il y a quelqu'un il y a quelque temps qui a fait cette même réflexion que vous, une personne qui cherchait là, et alors avec des recherches, mais honnêtement je ne m'en rappelle plus, hein, donc c'est le moment des recherches. Ça me mettra Il sur y la avait- piste. Oui, oui, il y avait une explication également au pourquoi. Et si vous allez à Matthieu 27, 37, alors vous l'avez là? Tu veux dire? Vas-y, 37, 27. De plus, ils placèrent au-dessus de sa tête un écriteau indiquant Alors voilà. l'accusé. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors là, je sais, vous allez dire, mais au-dessus de sa tête, pas au-dessus de ses Bonjour, mains. madame. Bonjour madame, madame
Vous avez remarqué? Oui. Ils disent au-dessus de sa tête et pas au-dessus de ses mains. Ben, on s'est rencontrés Alors que déjà. s'il avait les mains en position comme sur un poteau, on aurait peut-être dit au-dessus de ses mains. Mais bon, tout ça encore, c'est juste des points de Ça réflexion. permettra de vérifier quelque chose, ça, juste visuellement. C'est intéressant. Oui, vous pouvez vérifier. Et vous savez pourquoi je pose toutes ces questions, mais vraiment dans un but de... Je veux encourager tout le monde à chercher. Moi-même, hein, le premier, mais même les témoins de Jéhovah, même tous les gens que je rencontre, je leur dis toujours, écoutez, le but, c'est quand vous êtes tout seul. Vous vous mettez avec votre Bible et vous lisez et vous cherchez. C'est vraiment le but que je recherche. Parce que dans la lettre du 28 juillet, le Collège central a reconnu qu'il n'était ni inspiré ni infaillible. Alors moi, je pose toujours des questions un peu qui sortent de l'ordinaire, mais bon, C'est bien. C'est un trésor. Bon, on a été contente C'est sans fin. de vous rencontrer. ben moi c'est pareil. Vous êtes Soyez bénis, Laurent. Laurent, d'accord. Allez, bonne continuation. Oups, là, Lolo.